Shalom. Shalom. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Il accomplit tellement beaucoup de bonnes choses dans nos vies qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que je mérite vraiment? Ce que Dieu fait pour je le mérite vraiment. Shalom. Le jeudi passé, on est en train de nous exhorter sur un thème. On était en train de s'enseigner sur le contenu de la tente. Et aujourd'hui, Dieu a permis à ce que nous puissions achever ce thème. On a parlé plus de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, on va essayer de se focaliser dans la nouvelle alliance. Manaake nini bila mianza katika ancienne alliance inatosha nini na inaleta nini maisha yetu na ilikuwa représenter mambo gani maisha yetu. Bien shalom. Alors, pour bien comprendre le livre de Hébreux 9, continue à partir du 11e jusqu'au 15e. Bien aimé qui va nous lire Hébreux 9, de 11 à 15, pour préparer Apocalypse 3, le verset 1. Et le second va nous préparer 1 Pierre 2, le verset 4 à 6. Nous lisons la lettre aux Hébreux au chapitre 9, du 11e verset au 15e verset au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Parole du Seigneur. Nous lisons Apocalypse 3, le verset 20, au nom du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Parole du Seigneur. Bien-aimé Shalom. Hébreu est en train de nous relater, de faire la relation maintenant qui était entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et quand le livre d'Hébreu est présenté, on est en train de nous montrer Jésus. Que le tabernacle le plus parfait a été traversé par Jésus. Jésus-Christ étant lui-même souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre qui devait
dans les lieux saints. Et ce lieu saint, qui est la tente éternelle, c'est le ciel. Il est le seul à avoir pénétré le ciel. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la peau de l'homme, il a pris la chair, il a pris la forme de l'homme. Dieu s'est incarné dans l'homme. Il est venu dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a montré en fait à l'homme, c'est ce que l'ancien temple montrait. Il a montré à l'homme qu'est-ce qu'il faut pour arriver là où Dieu est. Yesu, à quoi vous donnez Shabbat? À ta femme nini, ou bien vous ta femme nini, pour qu'elle fique pour les mououéko. Quand vous voyez l'ancienne alliance qui a commencé par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, là où Dieu résidait, ça montre simplement le chemin par lequel Jésus devait passer pour montrer à l'homme, tu veux arriver là où Dieu est, tu veux arriver dans le lieu très saint, regarde le chemin par lequel tu dois passer. Et il a commencé lui-même. Il a pris la chair d'un homme pour que l'homme arrive à bien comprendre c'est quoi au juste. Bien-aimé, shalom. Wakati Yesu anabeba mwili ya mtu, mwili Yesu anakuwa anaonyesha kama mtu kwanza kwako kwa maisha il faut mbele unaanzia ubariki. C'est-à-dire unabeba mwili yako unaitolea. C'est comme ça que vous voyez, quand Dieu a dit, qui enverrai-je? La Bible nous dit, il y a un silence dans le ciel. Il y a un silence. Quand Jésus a écouté la voix de son Père, qui enverrai-je pour sauver cette humanité? Jésus a dit, me voici. Le premier geste que tu dois faire, c'est celui-là. Toi, homme aujourd'hui, qui se dit, je veux rencontrer le Seigneur, je veux arriver là où le Seigneur est, je veux vivre la gloire du Seigneur. La première des choses, il faut savoir t'offrir. Dans l'ancienne alliance, on montrait un animal qu'on égorgeait. Souviens-toi, avant d'avoir rencontré Christ, Paul t'appelle, tu es un homme. Les Éphésiens sont là. Tu es un homme qui? Non, un homme animal. Tu es un homme animal. Ça veut dire quoi? Le processus commence par là. Il faut tuer l'homme animal. Bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom. Il faut commencer d'abord par tuer l'homme animal. Donc, quand Jésus arrive sur la terre, il commence par le parvis. Il montre lui-même que, étant souverain sacrificateur, je ne peux pas demeurer dans le lieu très saint. Je rentre dans le parvis pour montrer à l'homme que pour quitter le parvis et arriver dans le lieu très saint, il faut d'abord qu'il crucifie, qu'il tue, qu'il immole l'homme animal. C'est toi-même. Ça, c'est toi-même. Ça, c'est ton œuvre. C'est toi qui dois te donner. Christ ne viendra jamais t'imposer. C'est pourquoi quand on fait l'appel, comme Moutou, Dieu Koumouchiki et Yesu, on fait appel à sa volonté. Est-ce que tu veux servir Dieu? Tu aimes le Seigneur? Tu acceptes le Seigneur? On te pose ces questions justement pour que tu arrives à donner ton accord toi-même. Les choses qui se sont faites au ciel, maintenant, Dieu vous montre comment ça doit se faire sur la terre. Jésus ne peut pas entrer dans ta vie si toi, tu ne lui ouvres pas la porte. C'est pourquoi Apocalypse 3, le verset 20 nous dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si
J'entends la voix de Dieu. La voix du Seigneur m'appelle. Viens et suis-moi. J'entends la voix de Dieu. Si quelqu'un entend. Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu se donner pour l'humanité. Il est venu s'offrir lui-même pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ a quitté le lieu très saint. Lui qui était le grand sacrificateur, il a dit, je vais là où il y a les animaux. Bien-aimé Shalom. Jésus est venu dans ce monde. C'est pourquoi l'autre jour, j'étais en train de vous dire, le monde ici sur lequel nous nous retrouvons, ça constitue aussi un parvis. C'est comme ça que Jésus a quitté le ciel et il est descendu. Il est venu dans le ciel. Il s'est donné lui-même. Il a montré l'exemple. Il a été le modèle. Il est le précurseur. Il commence. Vous voulez me suivre? Vous voulez me suivre? Par la suite, il a dit, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa vie et qui me suit. Jésus est le modèle parfait. La Bible nous dit dans l'Hébreu, il est venu pour purifier notre conscience des œuvres mortes. Bien-aimé Charles. Là, j'étais en train de parler de ce premier point qui est l'arche spirituelle. C'est quoi l'arche? Quand on nous parle de l'arche, quand on nous parle du sanctuaire, quand on nous parle de tabernacle, c'est quoi? Le tabernacle, c'est la demeure de Dieu. C'est là que Dieu est. Et pourtant, nous les hommes, nous qui nous disons chrétiens, notre maître est venu nous dire, tu veux arriver là où le maître est, il y a un parcours à faire. Tu dois quitter le parvis. Et dans le parvis, quelle est l'action de l'homme? Qui est le deuxième point. Quelle est l'action que l'homme est censé faire? Quelle est l'action que l'homme est censé poser? Jésus frappe à ta porte. Aujourd'hui, Jésus frappe à ta porte. Et il dit, tu veux me suivre? Je ne refuse pas. Mais tue d'abord l'animal. Il faut tuer l'animal. En toi, il y a un animal. C'est comme ça que Jésus, quand il vient chez toi, il frappe. Quand tu l'ouvres à la porte, quand tu dis, Seigneur, mais voici, je me donne à toi. Autrement dit, tu es en train d'immoler la chair et le sang a coulé. Souvenez-vous ce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit. La vie de l'homme est dans le sang. Dans d'autres versions, on dit l'âme de l'homme est dans le sang. Quand tu immoles l'agneau, yes, il recueille. Parce que la fois dernière, je vous avais dit, c'est très important que vous compreniez ça. Parce que beaucoup de gens ont refusé de tuer leur corps, mais ils disent, je vais suivre Jésus. Tu ne sauras pas, tu mourras. Parce que tu ne peux pas entrer dans le lieu. Alors quand tu immoles, le sang coule, ta vie est versée dans la base, dans cette recueil que le souverain sacrificateur prend. Souverain sacrificateur à la même maïcha. Souverain sacrificateur à la même amiako. Yesu à la même ujimawa. À la même amiako. Nananza kwenda kuipeleka dans le lieu saint. Maana yake ni leo watu wengi beko na kutumikia Mungu na nguvu yao ya kimutu na nguvu yao ya kibama animali. Watu beko naomba na nguvu yao ya animali. Beko na
le bêlement de bêtes, des animaux, de la chèvre. Parce que souvent c'était la chèvre. Et vous connaissez vous-même l'odeur de la chèvre. Ce n'est pas pour rien que la Bible a choisi ça. C'était pour dire, cette odeur-là doit rester là-bas. C'est pourquoi il dit, il vient vous purifier votre conscience des œuvres mortes. Bien-aimé, shalom. Shalom. Quand tu tues cet homme animal et que Jésus prend ta vie, ton sang, Jésus lui-même va l'amener et il va te faire passer par le lieu saint et par le lieu très saint. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité dans ta vie? C'est là que vous voyez, à un certain moment, tu dis, ce qui se passe maintenant, on dirait que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Jésus. C'est quelqu'un d'autre. Parce que moi, tel que j'étais, je ne pouvais pas réagir comme ça. C'est parce que ta vie est entre les mains maintenant du souverain sacrificateur. Jésus a pris ta vie. Et il commence à te purifier. Parce que quand on immolait, on allait passer par l'eau de purification, qui est la symbolique du baptême. Bien-aimé, shalom. Qui est la symbolique du baptême. L'eau de purification symbolisait le baptême et la purification de l'homme. Nous sommes encore dans le paradis. C'est pour dire, ce sont des faits et des gestes qui sont publics, qui sont vus de tout le monde. Tout le monde peut voir que j'ai donné ma vie à Christ. Tout le monde peut voir que j'ai été baptisé. Et puis après ça, quand c'est entré dans le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui commence à voir tout ce qui se passe. Bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom. Quand on entre dans le lieu saint, il y a quoi ça d'une fois qu'on a il y avait un chandelier. Wakati bata ubatizo, ule mtu anapokea Roho Mtakatifu. Je connais dans le livre de Pierre, 1 Pierre 4 et 2, 4 à 6, on nous dit, quand Jésus entre, tu deviens une pierre vivante. On va y revenir. C'est-à-dire, il y a maintenant la vie de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu habite maintenant en toi. C'est comme ça que tu deviens une pierre vivante. Comme un Roho Mtakatifu bado yaingia ndani mwako, uko tu mauti, tu es encore un animal. Et quand on entre maintenant dans le lieu saint, Mungu anakuwa mnasema, il y avait un chandelier. Dans ces chandeliers, il y avait une huile spécifique. C'est vrai que beaucoup de gens utilisent l'huile d'olive. C'était l'huile choisie par Dieu. Cette huile spécifique traduisait et symbolisait le Saint-Esprit qui venait remplir la vie de l'homme. Ce chandelier avait pratiquement 7 lampes. Et c'est cette lampe, beaucoup de théologiens parlent des 7 dons. C'est-à-dire, après avoir reçu le baptême, je reçois encore la plénitude que l'Église aujourd'hui peut comparer ça à ce qu'on appelle la confirmation. Bien-aimé, shalom. Nous en parlons très bien. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous comprenons bien? Je vais vite où on est ensemble. On est ensemble. Si on est ensemble, on fait d'abord Alléluia. Shalom. La plénitude du Saint-Esprit. Wakati mtu anaanza kuishi maisha ya kiroho, kwa sababu kimwili kinarakia dans le parti, anaingia kwenye maisha ya kiroho, unakuwa kiumbe kipya. C'est ton âme, c'est ton esprit que Jésus a recueilli. Il est entré dans le lieu saint. Tu commences à recevoir
de Dieu, les choses divines, Dieu commence à te communiquer ses dons. Il commence à te dire, prends ça, parce que tu en auras besoin. On va y revenir, parce qu'à un moment donné, on va devenir des prêtres. Prends ça. Et ça ne se limite pas là. Après avoir traversé le chandelier qui avait la lampe, on appelle là maintenant au couille consacré, le pain sans levain. C'est-à-dire quoi? Ce n'est plus maintenant toi qui agis. C'est le souverain sacrificateur qui agit. Il commence à enlever dans ta vie le Dieu levain. Il commence à enlever dans la vie des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les choses anciennes, les œuvres mortes. Dieu commence à les enlever et tu commences à devenir pain de vie. C'est comme ça que dans le lieu saint, les prêtres étaient là, dans le lieu saint. C'est-à-dire, dans ces lieux-là, il est grâce. Il y a pour communiquer aussi la vie aux autres. Étant prêtre, on peut aussi sortir, aller dans le parvis, récupérer des âmes et les amener dans le lieu saint. Bien-aimé Shalom. Alors, étant moi il est bien saint, je deviens le pain de vie. C'est en devenant ce pain de vie que Inazapouya na ile arufu ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu mimi nilikuwa nasema vyote vile vilikuwa mu temple vinaanza kutokea kwa kubatu. Il y a maintenant des aromates. Il y a, on peut appeler ça parfum. Il est manukato qu'on devait brûler. Le jeudi passé, j'étais en train de dire, ni symbolique, il y a parfum, ni symbolique, il y a prière, ni symbolique, il y a louange, ni symbolique, il y a intercession. Tout ce qu'on est en train d'élever vers Dieu, pour que Dieu accueille cette bonne odeur, ne peut venir qu'après avoir quitté le paradis, après être purifié par l'eau, après avoir reçu le Saint-Esprit. Et Dieu est en train de travailler pour que nous puissions produire la bonne odeur. Bien-aimé Shalom. Allez, je vais m'atteler un tout petit peu là-dessus. Heshima yetu ya mingi tunakuwa nayo kama tunakuwa kanisa. C'est là que nous devenons des gens purs, des gens bien. Alors que, même en étant ici, on garde l'homme animal. C'est-à-dire, on a chuki, on a jalousie, ushirikia mtu fulani, mais unasema nitenda kumwabudu Mungu. Regardez là où l'adoration commence. L'adoration ne commence pas dans le parvis. L'adoration commence dans le lieu saint. Et avant d'entrer dans le lieu très saint, là où il y a Dieu, et c'est ton odeur, c'est l'odeur de tes sacrifices qui va entrer dans le lieu très saint, qui va arriver là où Dieu est. Mais le souverain sacrificateur, lui, continue à porter ton sang pour l'amener vers Dieu. C'est-à-dire ta vie est entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Shalom. Quand tu dis je suis la prunelle de l'œil de Dieu, il faut voir sûr que réellement je suis la prunelle.
Après, on va faire récitation. Parce que récitation, on est maintenant. Comment on dit qu'on a. Mais quand j'ai déjà purifié mon âme, pas le papa chambre mimo, ni quoi nous on a dépassé. Ça a un parfum de bonne odeur devant Dieu. Bien aimé Shalom. Mais nous n'avons pas couille là. Na bichina ndani mwa. Na chuki ndani mwa. Mais wakati nous n'avons pas soka aigu, caldo, soprano. Mais quand il a fait comme je suis à Mungu, maman, cacophonie, qui me dérange. Donc tu peux te réjouir du fait que tu as une belle voix. Ça ne suffit pas. Pour adorer Dieu, il faut se sanctifier. Bien-aimé Shalom. Pour adorer Dieu, il faut se sanctifier. John Jia ile Mungu akutonesha. John mana ya temple. Hawezi kumtumikia Mungu bila kujitakasa. Hawezi kuingia mservice ya Mungu bila kujitakasa. Hawezi kuingia mservice ya Mungu bila recevoir appel ya Mungu. Quand Dieu vient à ta porte pour frapper, c'est-à-dire Dieu te veut. Quand tu es ici en train d'écouter la voix de Dieu, c'est que Dieu te veut. Et il est en train de te dire, viens, quitte ce monde, quitte ces choses. Ne me parlez pas de la jeunesse, parce que nous tous, on a été jeunes et on est encore jeunes. Et pourquoi on n'a pas fait tout ce que la jeunesse aujourd'hui fait? Quand on a été élu, quand on est entré dans le lieu saint, dis-toi dans ton cœur que tu es devenu un prêtre. C'est comme ça que 1 Pierre 4, il dit, vous êtes devenus des prêtres rois. Dans d'autres versions, on dit un sacerdoce royal. C'est-à-dire, on a couillé, mon padricho, na mufalme. Souvenez-vous que Mufalme a chez qui fâchiot. Souvenez-vous que Mufalme a na maati la posaka fâchiot. Parce que Bantu Bote, il est le modèle. Et comme on est déjà dans le lieu saint, c'est-à-dire nous sommes des saints de Dieu, on peut offrir des sacrifices. Il n'y a que des prêtres qui peuvent offrir des sacrifices. On a porté au baptême. Pourquoi? Offrande yako. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire une chose. Les offrandes qui étaient brûlées par autel, il y a parfum. Il est ma offrande. On n'allumait qu'avec le feu de la lampe du chandelier. Bien-aimé Shalom. On n'allumait qu'avec ça. Tu ne pouvais pas, par exemple, en touchant mon toit à Inje. C'est comme ça que Léo, Bantu Bananza Kubamba Dawa, Njakwimba. Bien-aimé Shalom. Je ne suis pas musicien, je suis chanteur chrétien. Anabamba Dawa Njakwimba. Donc il prend le feu étranger pour venir brûler les sacrifices spirituels. Parce que les louanges, les prières, les adorations, les intercessions, ce sont là les sacrifices spirituels que nous devons offrir. Quand je prie pour mon frère, quand je glorifie Dieu, je loue Dieu, ce sont là les sacrifices spirituels que j'offre maintenant à Dieu. Mais on a beba moto ya inji. On a quoi pour qui chalayo? Bien aimé Shalom. Du coup, Sema,
ni mpaka Roho Mtakatifu Dieu anaweza kukupatia ile uwezo. Dieu anaweza kukupermettre uingie ile hatua ya kuluwe, ya kuinterceder, ya kumwabudu Mungu. Sinon, ça amène la mort. Shalom. C'est comme ça que Jean 4, le verset 23 à 24 nous dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et quand vous participez aux choses de Dieu, ça grave ces choses en vous. En esprit et en vérité, je ne trompe pas Dieu. Ce que je dis, ça vient vraiment du fond de mon cœur. Ça vient de l'intérieur de mon être. Ça ne vient pas de ma chair. Parce que la chair est déjà... Pourquoi vous ne répondez pas? C'est-à-dire on n'est pas ensemble? La chair est déjà morte. Il n'y a rien qui sort de moi qui soit encore de la chair. Shalom. Donc quand on adore Dieu en esprit et en vérité, c'est parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui s'approchent de lui, soient dans le même état que Dieu. Je parlais pas de maintenant à ce matin. Ah, minaomba sana. Ça peut être vrai que peut-être tu n'es pas encore entré en esprit. Tu n'es pas encore dans le lieu saint. Tu es encore dans le parvis, mais tu veux bénéficier des choses de l'esprit. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Les choses de l'esprit, c'est pour les gens actuels. C'est comme ça que vous voyez, Jésus avait répondu à une femme. Il lui a dit, ces choses ici, c'est pour les enfants de la maison. Ces choses ici ne sont pas pour les chiens. Pourquoi si tu peux être ici dans la maison de Dieu, mais quand Dieu lui te regarde, il voit un chien. Un chien, c'est qui? C'est un animal, non? Est-ce que vous comprenez maintenant le sens des Écritures? La nourriture spirituelle, c'est pour les enfants. Ce sont ceux-là qui sont nés de Dieu. Et qui sont ceux-là qui sont nés de Dieu? Ce sont ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Ce sont ceux-là qui ont accepté l'invitation de Jésus. Alors je me pose la question, ou je nous pose la question, où est-ce que tu es maintenant? Mon frère, ma soeur, maman, papa, où est-ce que vous vous retrouvez maintenant? Est-ce que Moukou, Ali Takatifou, ou bien vous êtes encore dans le parti? Où est-ce que vous vous retrouvez maintenant? Est-ce que vous avez bien placé le chandelier à sa place? Ce sont des questions qu'on se pose. Comment tu utilises les objets sacrés que Dieu a disposés dans son temps? Est-ce que tu as déjà tué, sacrifié l'animal qui est dans toi? Il faut te poser cette question. Car plus on se rapproche des choses saintes et que toi tu restes dans le parvis, sache que c'est la mort. C'est comme ça qu'on voit dans Exode 40, le verset 33 à 34. Il nous dit ceci. Quand Moïse a fini de tout ranger, selon que Dieu lui avait prescrit, et qu'il a maintenant ceinturé le tabernacle avec le voile pour former le parvis, c'est en ce moment-là seulement
qu'une nuée est montée en partant du lieu très saint et pour se répandre dans les autres lieux. Et le lieu saint est le parvis. En sorte que même Moïse ne pouvait pas supporter cette gloire et cette présence. La même chose s'est passée même quand Salomon a consacré le temple. Quand ils ont tout rangé. Pour le temple de Salomon, on disait, les chantres c'était des lévites du Seigneur. Vous êtes des lévites du Seigneur. Donc vous êtes des prêtres. Vous êtes des choisis. Ils devaient utiliser des instruments que Dieu lui-même, wakati kila mmoja alibeba instrument en train de lancer le son de louange, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et les prêtres qui étaient là-dedans ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Bien-aimé, shalom. C'est maintenant là le privilège que toi tu as eu, que les prêtres de l'Ancien Testament ne pouvaient pas. Toi, quand Jésus vient dans ta vie, tu sais supporter. Jésus n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, mais Jésus a accepté de venir habiter en toi. Il a fait de toi sa demeure. Et puisqu'il a fait de toi sa demeure, unaanza kuya une pierre vivante. Jiwe n'est pas là aussi. Mais écoutez souvent ce qui se passe. Quand on lit Lévitique 10, le premier et le deuxième verset, les fils d'Aaron, Aaron qui était le grand sacrificateur, ils se sont hasardés à aller faire le culte, et pourtant ils en avaient droit. Mais seulement, ils ont fait des trucs qui m'ouvraient chez nous, et ils sont partis prendre le feu de l'extérieur